Sommation au gouvernement. Le temps approche, monsieur Macron, vous n'avez plus aucune marge de manœuvre. Le peuple vous rejette. Vos amis vous quittent. Maintenant, vous pensez que vos polices seront assez fortes pour enfermer la population. Vous pensez que vos manœuvres duperont encore les foules. Vous pensez mettre en place votre système de contrôle, de privation des libertés. Vous voulez nous bâillonner. Nous, le peuple de France, nous enfermer. Mais c'est nous qui allons vous chasser. Nous ne vous laisserons pas le temps d'en finir avec le peuple français. Je vous conseille poliment avec Madame Trogneux, qui d'après ce que j'en sais en a assez, de changer d'horizon. Le moment venu, la police ne vous protégera pas et vos proches vous trahiront. C'est l'histoire classique. La règle veut que quiconque est dans un système despotique et ne l'a pas quitté est susceptible de trahison. D'ailleurs, vous le savez au premier chef, vous avez trahi vous-même la France. Le crime de haute trahison est le plus grave qui soit. Ce n'est pas parce qu'il a été abrogé que nous ne le rétablirons pas. Comprenez-vous ? Je vous le dis, madame, emmenez ce jeune homme très très loin. Membres du gouvernement, je vous adresse cette première sommation. N'attendez pas de démissionner, faites-le sur le champ. Membres du parti, quittez-le. Le temps n'est plus au pourparler. N'attendez pas d'être définitivement considéré comme hostile à la nation, car celle-ci fera valoir ses droits et vous lui rendrez compte. Nous allons arrêter et destituer le président. Personnel politique, restez chez vous en attendant que vous soyez entendu. Je signale aux forces de l'ordre, sur place, que vous ne serez pas épaulés par les unités de CRS, de gendarmes mobiles ou de Rogenfort que vous attendez. Vous n'aurez pas de renfort. Vous serez lâchés, vous comprenez ? Vous serez en sous-effectif. Par conséquent, levez le pied, profil bas, retraite en bon ordre, ça vaut mieux pour tout le monde. Et puis souvenez-vous bien que l'ordre vous est donné par nous-mêmes de rester stationnés dans vos cantonnements et vos casernes. Il y aura peut-être de la bagarre, ce n'est pas la première fois, on a gardé le souvenir de Crécy, Azincourt, Bouvines, Patay, Pavie, Poitiers, le chemin des dames, c'est dans l'ordre des choses. Nous irons libérer la terre de France et vous ne nous arrêterez pas. On n'arrête pas un peuple qui part au combat. Tout policier armé vu sur place sera considéré comme membre de la police politique de la tyrannie. Il perdra son poste et ses biens ainsi que ceux de sa famille seront saisis. Tout policier ou autre tirant à vue sur la foule sera considéré comme hostile et mis hors d'état de nuire, quand bien même il serait perché sur les toits. Tout mercenaire ou membre de police étrangère de type Eurogenfort sera considéré comme hostile d'emblée. Les combattants que vous aurez en face de vous sont mieux aguerris, mieux équipés et plus déterminés. Les personnels civils des palais du gouvernement sont requis de ne pas quitter leur lieu de travail et, si possible, de se cantonner en sous-sol. Il sera procédé à l'arrestation des membres du gouvernement de manière pacifique, pour autant qu'ils n'opposeront aucune résistance. Pour le peuple, je ne veux aucun enfant sur place et toute personne fragile doit se tenir à l'écart. Il n'est pas prévu de notre côté de faire usage de la force en premier, par conséquent, si dérapage il y a, vous saurez que c'est le fait du gouvernement. Généraux de l'armée de terre, de l'armée de l'air, chefs des forces navales, écoutez-moi attentivement. Vous savez que la France est en voie d'écroulement. Certes, vous n'avez pas pu agir autrement jusqu'ici parce qu'il n'y avait pas de solution. Vous espériez un changement, vous espériez de nouvelles élections. Mais jamais un général ne sera élu. Jamais un vrai défenseur de la patrie ne le sera. Le système est comme ça. Ne voyez-vous pas la supercherie ? Ne voyez-vous pas que chaque candidat désigné par l'oligarchie mondiale depuis 50 ans est toujours plus néfaste pour le pays ? Pour nos armées et notre place dans le monde, pire que Giscard, ce fut Mitterrand. Pire que Mitterrand, ce fut Chirac. Pire que Chirac, ce fut Sarkozy. Pire que Sarkozy, ce fut Hollande. Et pire que Hollande, vous le voyez, c'est Macron. Et au prochain, vous regretterez Macron, je vous le prédis. J'ai dans ma vie rencontré 3 de ces chefs d'État. Qu'ai-je vu ? Essentiellement de la médiocrité. Je n'ai jamais rencontré chez ces chefs d'État de la grandeur d'âme et le sens de l'intérêt national. Vous le savez. Regardez à qui vous confiez la nation. Ces gens ne sont même pas capables de se servir d'une clé à molette et vous leur confiez le pays tout entier. Ce n'est pas eux qui sont aux commandes, vous le savez très bien. Votre pays n'est plus entre les mains de ses légitimes héritiers. Personnel des forces publiques de police, gendarmerie et armée, soyez attentifs à mes mots. Vous avez aujourd'hui une solution, enfin. On vous mène en bateau. Tous vos ordres sont axés autour de l'islamisme et du terrorisme. Je le sais, nous en parlons ensemble. Alors là, mettons les choses au clair et sortons du piège. Un terrorisme qui menacerait la France. Mais qui fait venir ces myriades en Europe ? Et qui a organisé la destruction des pays d'origine ? Qui ouvre les portes en grand, alors que des tas de pays les ferment sans aucun problème ? Vous croyez que le migrant a les moyens de se payer un passage de la Méditerranée à 4 000 €? Mais soyons sérieux. Vous êtes axé lutte antiterrorisme pendant qu'on organise l'invasion. Vous avez un temps de retard. Vous avez un formidable spécialiste qui s'appelle Bernard Lugan qui vous explique tout en 2 heures. Ce n'est pas le terrorisme le problème, ce sont les commanditaires. Qui a fabriqué Daesh et Boko Haram?
et en sardine. Qui les a armés? Vous avez un temps de retard. Déjà en 1870, on se battait avec les armes de 1815, en 1914, on se battait avec les armes de 1870, en 1939, on se battait avec celles de 14-18, et aujourd'hui, vous êtes trompés de la même manière. Le terrorisme, on y met un terme très simplement. C'est la mouletta qui vous distrait. C'est un faux problème, en aval du problème premier. Si la question palestinienne était une fois pour toutes réglée en échange d'un arrêt des activités terroristes, ne croyez-vous pas qu'on résoudrait le problème avec toutes les organisations et les pays musulmans? L'ensemble du monde musulman est prêt à écouter celui qui réglera la question et à faire des efforts. Je me promène dans le monde entier et je vois partout dans les pays musulmans des petites cagnottes de rue pour la Palestine. Vous voulez contenir l'islam? Rendez-lui la paix, permettez aux gens de rentrer chez eux et soyez sûrs que l'essentiel du problème aura été résolu. Nous avons les moyens de le faire, avec les USA et la Russie. Et c'est ce que je veux faire pour en finir avec cette horreur, ces migrations et la disparition de l'Occident sous le poids démographique des arrivants. Vous me direz, il reste la question d'Israël. Mais les Israéliens de la rue sont d'accord. Et si l'on assure leur sécurité, et on en a les moyens, l'Occident l'a montré, Israël n'est pas incompatible avec la Palestine. On va donc régler ces problèmes d'un même coup, tous ensemble, entre gens sérieux et raisonnables. Soldats français, réfléchissez bien à ça. Je désignerai parmi ceux d'entre vous qui auront aidé à la libération les futurs responsables du pays. Les mauvais chefs seront dessaisis. Il y a des places à prendre dans la future France. Montrez-vous irréprochable et efficace. Le pays aura besoin de vous. Ne demeurez pas du mauvais côté de la barrière. Ne vous exposez pas à la honte indélébile vis-à-vis de vos descendants. Rejoignez vos camarades. Le renversement aura lieu de toute façon. Soyez du bon côté. Suivez-moi. Soyez du côté du peuple français qui est de retour. Battez-vous à nos côtés pour reconquérir votre pays. Vous savez clairement de quel côté la balance est en train de pencher. Aux USA, la partie est déjà pratiquement gagnée. Le retour de la France arrive et nos amis américains nous soutiendront. Ayez une longueur d'avance sur les événements. Les meilleurs nous ont déjà rejoints. Vous, hommes de la glorieuse Légion étrangère, contactez-nous. Vos camarades sont là et vous accueilleront avec force et honneur. Venez tous, soldats, policiers, enregistrez-vous, signalez-vous aux officiers recruteurs, une mission conforme à vos compétences vous sera assignée. Vous voyez parfaitement que le bateau est en flammes. Ne laissez pas faire. Ne soyez pas en retard sur l'histoire qui s'écrit. J'ai croisé récemment un officier qui ne voulait pas bouger, quoiqu'il sache très bien que le régime est à abattre. Il pense qu'il bénéficie encore plus ou moins du système. Et puis, il avait encore quelques missions à terminer. Mais le régime se paye sur vous. Il s'est déjà payé sur vous 100 fois. Vous pensez échapper aux rigueurs, mais vous êtes déjà sur les listes. Dès lors que vous rentrez au service du système, vous êtes fiché, noté, suivi. Croyez-vous que ce soit pour votre bien ou votre liberté? Leur sécurité seule compte, pas la vôtre. Vous le savez. Quand il en aura fini avec celui qui est devant vous, il s'occupera de vous. Macron et Hollande ont envoyé se faire tuer des soldats pour des gens qui, on l'a vu récemment, souhaitent retourner auprès de leurs ravisseurs. Ou comme on l'a vu il y a quelques années, des journalistes pour lesquels des soldats français ont été tués et qui, à peine revenus en France, se sont mis à cracher sur l'armée. On vous tue en fait des soldats pour sauver des ennemis. Quand on sait ce qu'on a à faire, on cesse d'en parler et on le fait. Si vous hésitez sur la nature de votre action, rejoignez-nous, nous coordonnerons les efforts. Vous le voyez, je vous propose de régler le problème de l'immigration, celui de l'insécurité, la place de la France dans le monde, le poids écrasant des impôts, la santé publique, l'arrêt du développement des technologies mortifères, le redéveloppement de l'agriculture, le redéploiement de l'industrie, le problème de la spéculation internationale, la maîtrise de notre monnaie, le retour du travail pour tous, le retour d'une vraie instruction, le retour d'une natalité et des vraies valeurs, une liberté, une souveraineté du peuple qui retrouvera son pouvoir. Si vous regardez bien, finalement, c'est 99% des problèmes auxquels vous vous affrontez. En passant, j'ajoute que toutes les poursuites engagées contre le peuple en lien avec le confinement ou le port du masque sont nulles et non avenues. Et nous interdisons formellement aux juges de prononcer contre les personnes réfractaires au port du masque. Nous notons ce qui se passe scrupuleusement, pensez-y. Nous ferons cesser le couvre-feu dès notre accession au pouvoir, évidemment. Il est hors de question de faire durer des lois martiales de ce genre. Pour nos amis à l'étranger, qu'ils sachent que c'est tout le bloc de l'Ouest qui est sous la coupe de la dictature. Partout, il faudrait s'en libérer. Considérez le groupe OTAN et vous saurez quelles sont les limites de cet univers carcéral. Ne croyez rien de ce qu'on vous dit de moi. Et on va en dire, vous vous en doutez. Moi, je ne suis que le pasteur qui se porte au-devant des loups. Il y a ceux qui savent que j'ai raison, et il y a les quelques autres, un petit nombre, qui soutiennent bon gré mal gré le système en place en nous décriant.
qu'ils fassent leur examen de conscience, sinon pas trop d'orgueil. Ne vous laissez pas, Français, égarer. Les gens qui se moquent de vous n'ont aucun souci de votre salut. Ils parlent et parlent encore. Et pendant ce temps, qui paye? Est-ce que les critiques vous payent ou vous réconfortent? Quand le général de Gaulle est arrivé à Londres, il n'a essuyé que des quolibets et des méfiances. Dieu merci, vous me soutenez majoritairement et je vous en rends grâce. Les institutions ont été faites à l'origine pour le peuple et par le peuple. Elles sont aux mains de bandes organisées. Partout où vous regardez, les mauvais ont été promus et les bons rabaissés. Vous avez été écarté au profit d'un incompétent ou d'un malfaiteur? Alors vous savez ce que je vous dis. C'est un système généralisé de la subversion. Vous voulez trouver de bons enseignants, ils ont quitté l'école ou y pensent. Vous voulez trouver de bons policiers, ils sont partis. Ils se sont suicidés, ou ils ont pris leur retraite, ou ils ne supportent plus ce qu'ils voient et sont démoralisés. Vous voulez de bons militaires? De même, ils sont partis dans le civil, ou ils y songent. Vous voulez de bons chercheurs? Ils ont quitté le territoire, ou brûlent de ficher le camp, ou se morfondent. On détourne votre attention avec de faux attentats. Vous le savez progressivement, vous commencez à y voir clair. Tout cela est fait pour augmenter progressivement votre contrôle. Et comme vous avez peur, vous obéissez. Vous savez peut-être, comme nous l'a appris il y a 2 jours un courageux acteur de la lutte anti-pédophilie, que l'immigration est un prétexte à des rafles et des disparitions suspectes, au point que 50 à 60% des enfants des migrants disparaissent. Les gens qui ont encore le pouvoir, pour quelques jours encore, forment des bandes. Et ces bandes s'appuient et vivent sur d'autres bandes qui sèment la terreur dans vos rues. Il n'y a pas de hasard et d'événements surprises, croyez-moi. Rien n'est du hasard. Ils fabriquent votre consentement et tout ça est parfaitement documenté. À leur tête, il y a en France, en République française en fait, environ 4000 agents d'influence dominants et au sommet 3 douzaines de chefs qui vivent sur la destruction, tout en profitant des derniers avantages de notre pays. Je ne ferai aucun effort pour convaincre. Mes propos sont parfaitement lisibles pour les gens de bien. Quant à ceux qui prétendraient que je suis lié au système ou que je le sers, qu'ils apprennent à lire. Vous ne verrez jamais un seul homme du système qui propose ce que je propose. Qu'il me trouve une seule personne au monde qui propose ce que je propose et qui soit mêlée au système. C'est impossible. Car ce que je dis, c'est la mort du système. C'est l'arrestation de bandits mondialistes. C'est la destruction de l'impôt excessif qui vous maintient sous le joug et les enrichit. C'est la révélation de faux attentats que tous les services connaissent. Des politiques secrètes des États, des crimes à foison autour de dirigeants occidentaux. Voyez la liste interminable des morts suspectes autour du couple Clinton. Des guerres qui ont tué par millions au nom de la démocratie. Obama a tué plus d'Irakiens que Saddam Hussein, plus de Libyens que Kadhafi. Clinton a fait tuer des centaines de milliers d'enfants. Cette administration américaine, qui je l'espère sera définitivement purgée, a tué des millions d'hommes et de femmes, bien plus que n'importe quel dictateur qu'elle a prétendu combattre. Combien de personnes ont été tuées dans les guerres menées par les États-Unis après le 11 septembre, qu'ils ont essayé de justifier en alléguant que c'était une réponse aux attentats, dont tout le monde sait parfaitement qu'ils n'ont été commis ni par des Irakiens, ni par des Afghans, ni par des Syriens, ni par des Libyens, ni aucun ressortissant des pays rasés par les bombes. En République française, on tue moins, certes, mais on tue quand même. Vous savez que François Hollande a été le président de la République française qui a éliminé le plus d'opposants. On interne en hôpital psychiatrique. 6000 personnes sont ainsi internées parce qu'elles gênaient et non à cause d'une quelconque maladie mentale. On arrête, on juge, on condamne. Vous assistez par exemple à des radiations massives de bons médecins par des organisations comme le prétendu Ordre des médecins. Vous voyez des enseignants bafoués sans aucune réaction de la hiérarchie. Des enseignantes violées à qui l'on interdit de porter plainte. Vous voyez des recteurs d'académie faire des pieds et des mains pour détruire telle famille, tel professeur. Vous assistez partout au renvoi des bons salariés, à la censure des bons écrivains et des bons sites d'information, à des mises en examen par centaines de milliers, des accusations publiques, infamantes, dont je suis moi-même, comme tout le monde, en fait la cible. Partout, des organisations corrompues, des repères de bandits, qui me font penser à Duguay Clin qui a passé toute une partie de sa vie à nettoyer ses marigots. Ce système fabrique de la haine, du crime, de l'injustice de manière industrielle. Qui ne le voit? Ce que je vous amène, c'est l'extinction du système, en tout domaine. Vous n'avez plus qu'un choix. Soit vous abattez ce système avec nous, soit vous finissez tôt ou tard dans son étreinte. Et à ce moment-là, vous regretterez ce moment où il vous aura été encore possible d'agir. La bête de l'événement, monsieur Macron, comme vous dites, n'adviendra pas. Vous ne me connaissez peut-être pas encore. Mon nom est Rémi Daillet-Villeman. Je suis père de famille nombreuse. J'ai pratiqué de nombreux métiers, je connais la terre. Je sais ce que c'est que travailler 16 heures par jour pendant des années, je sais ce que c'est que la pauvreté. Je suis issu d'une famille très morale, de gens intègres, de grand dévouement pour l'État. C'est un milieu qui a beaucoup d'égards pour les personnes.
Mais dans une époque comme celle-ci, il faut dépasser ces préventions et sortir du bois. J'évoque d'ailleurs le souvenir du général Bijard et de Jean-François Degnaud, qui étaient des amis de mon père, et qui auraient certainement, et même je pense absolument, approuvé ma décision. Je salue la mémoire également d'Élie de Saint-Marc. Je tiens au respect de chacun. Je tiens aux croyances et aux opinions de chacun. Je respecte vos cultes, mais pensez à une chose. Il y a une organisation qui s'appelle le Bilderberg, qui est l'une des organisations les plus influentes et les plus dangereuses du monde. Les pays qui sont sous son influence vont être amenés au chaos, à la guerre civile, que nous agissions ou non. Je vous le dis, ces gens sont sur le point de créer des conditions à de grandes destructions. Ainsi, est-ce à ma personne qu'il faille s'arrêter ou au sort qui nous lie tous? Vous avez eu des alerteurs de talent, je ne les nommerai pas tous, mais voyez qui a été censuré ces derniers temps. Regardez bien. Regardez qui est capable de décoder l'information pour vous. Certains disent, mais Rémi n'est pas censuré, lui. D'abord, c'est faux. Plusieurs personnes me disent que mes vidéos sont bloquées sur certains réseaux sociaux. Mais ensuite, c'est parce que ce que je dis n'est pas encore ciblé par les algorithmes. Pensez d'ailleurs à vous inscrire sur le site afin de rester informé au cas où il y aurait une censure massive. Et puis, par ailleurs, il y a d'autres personnes qui continuent à parler. Et puis, il y a aussi de nouveaux supports, Dieu merci. Et plus ces supports sont décriés par les médias d'occupation, plus vous avez de chances qu'ils soient libres. Depuis que j'ai lancé mon premier appel, une foule s'est jointe à moi. Je suis assez fier de réunir bien plus de gens que le général de Gaulle à Londres après 1 an d'activité. Mais c'est aussi parce que l'urgence est bien plus dramatique. Ce n'est pas seulement un pays qui est envahi. C'est un pays qui est envahi, mais aussi écrasé, violenté, détruit dans ses valeurs. La population elle-même est menacée. Toute la population, et pas seulement des soldats ou les gens qui se trouvent au contact des troupes ennemies. Venez à nous, quelles que soient vos convictions, vos appartenances, faisons des 800 tribus gauloises et des peuples qui sont venus entre-temps une grande nation, debout et libre. Merci à vous, merci de votre soutien, merci à tous les amis de la France qui sont une grande et belle armée bienfaisante et bienveillante. Merci à nos amis et services du monde entier, merci à tous ceux qui se jettent dans la bataille et qui aiment la vie. Prenez soin de vous, préparez-vous, parlez peu, soignez-vous, occupez-vous et choyez vos familles. Bientôt, si Dieu le veut, je vous conduis vers la victoire et vive la France.